Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce nouvel épisode du film au pif, et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, c'est-à-dire environ la planète entière, je vais vous réexpliquer le concept, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des films sur les étagères des deux côtés, je pioche un film d'un côté ou de l'autre, et puis j'essaye de vous en parler, de mémoire comme ça, de vous expliquer ce que j'en sais, et de vous donner envie de voir le film, tout simplement. Mais avant de commencer, toujours le traditionnel petit pari, c'est-à-dire que je dois essayer de deviner de quelle année va être le film que je vais tirer, et pour le coup, je vais dire, allez, 2009. Donc voyons ça tout de suite, la dernière fois j'ai pioché de ce côté, donc on va aller par là. Taxi. Pourquoi pas? Donc déjà, pour le pari, bah c'est foutu, puisque j'avais dit 2009, et qu'il s'agit d'un film de 1997. Mais bon, c'est pas grave, je finis par m'habituer. Un jour, je trouverai la bonne réponse. Et j'y crois. Alors, Taxi. Premier du nom. Pour certains, le meilleur de la saga. Moi, j'ai une petite préférence pour le deuxième, parce que je me suis plus marré sur le deuxième, notamment grâce au commissaire Gibert, mais il est déjà présent dans celui-là, et en plus, celui-là, c'est celui qui lance la machine, donc la référence, quoi. Je suis même à peu près sûr qu'il a créé des vocations de taxi, ce film, après sa sortie. À vérifier dans les statistiques. Bon, comme j'imagine que la plupart d'entre vous a déjà vu ce film au moins une fois, je vais probablement pas vous apprendre grand-chose, mais bon, comme c'est un film que j'aime bien, bah j'ai envie de vous en parler, quoi. En plus, n'étant pas un immense fan de cinéma français, je vais pas souvent vous en parler sur cette chaîne. Donc pour une fois que j'en pioche un, et un pas trop mauvais, c'est l'occasion de vous en parler. On a donc affaire à un film écrit et produit par Luc Besson, mais qui ne l'a pas réalisé. Parce que bah, j'imagine qu'à cette époque-là, il avait une carrière internationale, et que peut-être par rapport à son image et tout ça, bah, ça ne faisait pas trop de revenir réaliser pour la France, mais ça l'a pas empêché de produire quelques films dans cette veine-là, comme Les Rivières pourpres ou encore Le baiser mortel du dragon, par exemple. Je dirais même qu'il a dû avoir l'idée de ce film sur le tournage du Cinquième élément, parce que si on regarde bien, bah Bruce Willis c'est un chauffeur de taxi dans le Cinquième élément. Si on regarde bien. On pourrait même presque faire un parallèle avec le film Collatéral de Michael Mann, film que j'ai déjà traité dans une vidéo précédente du film au pif, mais qui n'est pas encore sur cette chaîne. Je finirai par l'y mettre, et dans lequel un chauffeur de taxi joué par Jamie Foxx se retrouve sans le savoir à embarquer un tueur professionnel joué par Tom Cruise. Sauf que dans Collatéral, c'est un petit peu la version sérieuse du truc, alors que Taxi, même si le premier est un film d'action, ça reste quand même de la comédie, quoi. Au casting, on va bien sûr retrouver toute une brochette d'acteurs qu'aujourd'hui on connaît tous très bien, sauf qu'à l'époque, il n'y en avait aucun qui était connu. C'est-à-dire que Luc Besson a réussi le tour de force de nous faire un blockbuster à la française avec absolument aucune tête d'affiche. Donc déjà, là-dessus, bravo monsieur. Donc en chef de file, on va retrouver Frédéric Diefenthal qui va jouer le rôle de Emilien. Frédéric Diefenthal qu'on n'a pas revu dans grand-chose après, à part beaucoup de téléfilms et de sagas télé, quoi, on va dire. Et depuis un petit moment, on l'a un peu perdu de vue. On va aussi avoir Samina Seri, qui à l'époque sortait tout juste du film Rail, film de banlieue dans la veine de La Haine, qui avait un petit peu initié ce mouvement-là, où on va retrouver aussi des films comme Ma cité va craquer, mais bon, il est clair que la référence absolue en la matière, ça restera La Haine quand même. Alors, pour les plus jeunes qui n'auraient pas vu les taxis, ou ceux qui éventuellement vivent dans une grotte depuis des décennies, Samina Seri, c'était un acteur assez prometteur, en tout cas promis à une assez belle carrière, mais qui s'est un petit peu mis à déconner à cause du succès, quoi. Ça lui est un peu monté à la tête, et il a commencé à faire un petit peu n'importe quoi. Bon, je vous laisse chercher par vous-même le genre de fait qui lui colle à la peau. Mais bon, vous allez voir qu'il a un petit peu tiré sur la corde. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais bon, il est un peu fini aussi, c'est ça le problème, quoi. On va aussi avoir une jeune Marion Cotillard, dont ça doit être là le premier rôle, et à l'époque, on était loin de se douter qu'elle finirait par décrocher un Oscar, ce qui est quand même une petite fierté pour la France. Même si je sais qu'elle n'est pas très très appréciée, bon ben on va pas non plus bouder notre plaisir d'avoir une actrice qui a eu un Oscar. Pourquoi est-ce qu'il faudrait ne pas être fier d'avoir une actrice française qui a réussi à Hollywood? On a l'impression que les Français, ils aiment pas la réussite. Ça a été un petit peu la même chose avec Jean Dujardin d'ailleurs. On a l'impression qu'il a été un peu boudé après son Oscar. C'est dommage. Et puis on va avoir ce qui est pour moi la pièce maîtresse du film, c'est-à-dire l'élément comique, en la personne du commissaire Gibert, interprété par Bernard Farcy, qu'à l'époque on connaissait pas du tout, mais en un film, le type a réussi à s'imposer comme une espèce de nouvel acteur comique, bon voilà. Alors que pourtant, c'était pas du tout, je pense, ses ambitions, quoi. D'ailleurs, à part le rôle du commissaire Gibert, on l'a jamais tellement revu dans ce registre-là. Je dirais même que moi, dans le Pacte des loups, j'ai eu du mal à ne pas rire en le voyant parce que je voyais le commissaire Gibert. Et je pense que ça lui a collé un peu à la peau, et ça a dû un petit peu le heurter quand même. En tout cas, dans ce film, Luc Besson lui a écrit ce qui est certainement le rôle de sa vie. Ne lui en déplaise, il a quand même réussi à marquer les esprits grâce à ce rôle. Vous noterez au passage que ce film se déroule à Marseille, mais qu'il n'y a aucun acteur qui a l'accent marseillais.
À la réalisation sur celui-là, on va avoir Gérard Pires, ce qui sera plus le cas sur les suites, puisque ce sera un autre Gérard, Gérard Krasvik. Mais là, bon, c'est Gérard Pires, et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était un spécialiste des publicités de bagnoles, donc ça faisait de lui le candidat tout trouvé pour réaliser ce film, quoi. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une sorte de rumeur qui disait que c'était officieusement Luc Besson qui réalisait ce film, et que Gérard Pires s'occupait plutôt de la partie bagnole, quoi. Et effectivement, si on regarde bien, il y a quand même pas mal la patte de Luc Besson dans les cadrages et tout ça. Et d'ailleurs, ça s'est déjà vu sur d'autres films. Mon nom est personne, par exemple. Bon, bah c'est Sergio Leone, hein, on va pas se mentir. La petite touche réellement marseillaise se retrouvant ici plutôt dans la bande originale, puisqu'elle est en très grande partie confectionnée par le groupe IAM, qui nous livre ici une très bonne bande originale dans la veine de ce qu'ils font, c'est-à-dire rap, mais ça colle très bien au film, et notamment aux scènes en voiture, puisque en plus de toute façon à cette époque-là, on était encore un petit peu dans cette veine des films sur la banlieue, le rap commençait à plutôt bien percer de manière populaire, donc on est dans l'air du temps, quoi. Et pour rester totalement cocorico jusqu'au bout, on peut aussi citer la participation de la marque Lyon, qui fournit ici quelque chose comme 14 bagnoles pour la totalité du film, donc c'est quand même pas mal, et qui permet en plus à ce modèle de devenir légendaire. On va donc s'intéresser au personnage de Daniel, interprété par Samina Seri, qui décroche ici sa licence, ce qui va lui permettre de passer du statut de livreur de pizza à chauffeur de taxi. C'était un petit peu son rêve a priori, et il va pouvoir y accéder. Sauf que Daniel, c'est un pilote dans l'âme, donc il peut pas se contenter de conduire n'importe quelle bouse, il lui faut un véhicule surboosté. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce qu'il va avoir avec cette 406 légendaire. Je ne vois pas d'autres mots à ce stade. Mais c'est justement ce qui va le mettre dans la sauce, puisque pas de chance pour lui, dès son premier jour, il va charger le personnage d'Emilien, qui est un jeune flic, qui alors lui, pour le coup, n'est absolument pas pilote dans l'âme, puisqu'il n'arrive même pas à avoir son permis au bout de la 30e ou 40e fois, quelque chose comme ça. Loin de se douter qu'Emilien est un flic, Daniel va vouloir faire parler son talent en battant un record de vitesse pour l'épater. Sauf que Emilien, c'est bien un flic. Donc commissariat, retrait de licence immédiat, et tout ça. Mais c'est à ce moment qu'Emilien va avoir une soudaine révélation, ce qui est assez rare au cours de la saga pour le noter, puisqu'il va se souvenir qu'en parallèle, il travaille sur une enquête impliquant des braqueurs pilotes de Merco qui ne cessent de lui échapper. Il va donc très rapidement faire le lien entre les pilotes de Merco et Daniel, qui lui aussi semble être un très bon pilote. Il va donc lui proposer un arrangement qui pourrait lui permettre de garder sa licence, s'il accepte de l'aider à retrouver la trace des Merco, ce que Daniel, un peu à contre-cœur, va quand même accepter de faire. Daniel va accepter de lui apporter tout son savoir en matière de bagnole et aussi de le connecter un petit peu à son réseau. Et les voilà tous les deux partis à la recherche du gang des Mercedes. À partir de là, c'est grosse course-poursuite de dingue, gros gags qui font passer les flics pour des guignols, et en particulier donc le personnage du commissaire Gibert, qui est ce qui se fait de mieux en matière de gros franchouillards bien misogynes et racistes, en plus d'être complètement débile. Mais c'est une masterclass de la part de Bernard Farcy. Bon, à partir de là, je vais pas vous en raconter beaucoup plus, parce que je voudrais pas non plus spoiler ceux qui auraient éventuellement jamais vu ce film, mais en tout cas, on a affaire à ce qui se fait de mieux, ce qui se faisait de mieux à l'époque en France. D'ailleurs, on n'a jamais revu de film dans ce genre-là depuis un certain nombre d'années. Même les Américains ont trouvé ce concept génial, puisqu'ils ont voulu le remaker en faisant New York Taxi, qui est pas très bon, on va pas se mentir. Pour une fois, on a fait mieux qu'eux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le premier Taxi, qui reste encore aujourd'hui, plus de 25 ans après, un des fleurons de notre cinéma français. Alors je sais que beaucoup vont dire que c'est plus un film à l'américaine qu'à la française, parce que bon, c'est vrai que c'est un buddy movies, ce genre de film comme Bad Boys ou L'Arme Fatale, c'est clair que ça s'inscrit directement dans cette lignée-là. Mais ça reste quand même français. Ma note pour ce film, je vais lui mettre un bon 18, parce que c'est quand même un très bon divertissement, avec de l'action, beaucoup d'humour, on passe un très bon moment, on s'ennuie pas. Donc pour moi ça les mérite, et la perfection n'existant pas, à part pour le Seigneur des Anneaux, à 18 c'est quand même très très bien. Voilà, c'est tout pour moi, il ne me reste plus qu'à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère qu'elle vous aura donné envie de voir ce film, si c'est pas déjà fait bien sûr, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager, enfin toute la corrida qui permet à la chaîne d'être mieux référencée et de grandir, et puis sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode du Film au Pif. Tchou!